Maliennes, Maliens. Encore une fois, l'histoire veut que je m'adresse à vous en ces heures graves pour notre pays. Conformément à l'engagement que j'avais pris il y a 2 jours, de rester toujours ouvert au dialogue et à la concertation, j'ai rencontré hier les chefs de communautés religieuses du Mali et aujourd'hui les dirigeants du comité de coordination des différentes associations concernées par les troubles actuels. Le but de ces rencontres est de trouver les solutions appropriées pour arrêter immédiatement l'effusion de sang qui endeuille actuellement la nation tout entière. Chers compatriotes, comme vous le savez, ces troubles ont pour origine les revendications des travailleurs, des élèves, des étudiants et enfin celles relatives à l'instauration du multipartisme. En ce qui concerne les travailleurs, la concertation sociale engagée a permis de trouver une solution à 6 de 9 revendications. Les discussions se poursuivent pour trouver une solution aux 3 points restants. En ce qui concerne les élèves et les étudiants, des solutions ont pu être trouvées à toutes leurs doléances. En ce qui concerne enfin l'instauration du multipartisme, vous vous souviendrez avec moi qu'il y a 1 an, j'avais lancé l'initiative d'un débat sur la démocratie au sein du parti. Ce débat a été élargi à la question du multipartisme depuis la 7e session extraordinaire du Conseil national de l'Union démocratique du peuple malien tenue en août 1990. Je suis déjà en mesure de dire, au regard des rapports des différentes sections de l'Union démocratique du peuple malien, que le congrès sera un congrès d'innovation politique. À l'évidence, la mise en œuvre des mesures découlant de cette importante décision appellera à la contribution de toutes les sensibilités politiques, sociales et religieuses pour réussir l'innovation. Maliennes, Maliens. Je voudrais dire encore une fois et de manière solennelle que jusqu'au terme de mon mandat, qui prend fin en juin 1991, je m'attellerai, en ma qualité de gardien de la Constitution, à assurer le libre exercice des libertés démocratiques, liberté d'association, d'expression, d'opinion, d'entreprise et de la protection des personnes et des biens. Dans la perspective du pluralisme politique, il importe que tous les citoyens, toutes les formations politiques, tous les syndicats s'exercent dès à présent aux règles démocratiques dont les plus élémentaires sont le respect de la Constitution, des lois et des autres et de toutes les institutions de l'État, la tolérance et l'acceptation de la différence dans le respect mutuel. Pour ce faire, j'en appelle à tout le peuple malien pour instaurer le calme, la tranquillité et le respect dû à ce mois sacré du Ramadan dont Dieu a dit dans le Saint-Coran qu'il vaut bien plus que 1000 mois réunis.
J'en appelle en particulier à la jeunesse malienne, aux élèves et étudiants, dont je comprends toutes les angoisses. Je suis prêt à rechercher avec eux les voies et moyens pour résoudre leurs problèmes. J'en appelle aussi à toutes les populations de Bamako pour arrêter ceux qui brûlent les unités de production nationale, pillent les biens personnels, incendient les édifices publics, toutes choses en somme que nous regrettons tous et que nous ne pourrons jamais reconstituer en l'État. J'en appelle également à toutes et à tous pour éviter de contraindre les forces de sécurité à faire usage de leurs armes. J'en appelle enfin à toutes les associations membres du comité de coordination pour qu'elles apportent leur contribution de qualité à la restauration de la paix et de la sécurité à Bamako, ainsi qu'au renforcement de la démocratie au Mali. Maliennes, Maliens, je sais pouvoir compter sur vous et je réitère mon engagement sincère à trouver, en rapport avec tous les patriotes, les solutions les plus heureuses aux difficultés auxquelles nous sommes confrontés. De ce pays, vous avez reçu également les représentants des associations démocratiques. Est-ce que c'est une main tendue vers le pluralisme politique dans votre pays? J'ai toujours affirmé que au Mali, le problème ne se pose pas en termes de parti unique ou de multipartisme, dans la mesure où c'est l'Union démocratique du peuple malien elle-même qui a engagé le débat sur la question. Donc elle s'attend à toutes les conséquences de ce débat, y compris son secrétaire général. Et c'est la raison pour laquelle je disais tantôt qu'une tendance se dessine, d'après les consultations qui viennent d'avoir lieu, que le congrès sera un congrès d'innovation politique. Est-ce que vous entendez être à nouveau le garant de la Constitution après juin 1991? C'est une réflexion à mener. La violence et le désespoir qui s'expriment de cette jeunesse malienne quelquefois dans la rue ne pourraient-ils pas être réglés autrement qu'avec les forces de l'ordre? Lorsque l'hystérie conduit à la destruction de tout ce qui a pu être réalisé avec tant d'efforts pendant 30 ans par l'État, après tant d'efforts pour certains qui sont arrivés, j'allais dire, à l'aube de leur vie, qui ont investi ou qui ont construit et qui voient la destruction totale de tous leurs espoirs, il est certain que leur sécurité mérite d'être assurée. Il est certain que les biens de l'État soient préservés. On ne peut le faire qu'en mettant sur place un dispositif de sécurité. Vous appelez à l'apaisement, mais vous entendez quand même rester ferme devant le désordre. Il vaut mieux, comme on le dit très souvent, être injuste et ne pas se laisser déborder par le désordre.